Salut, bienvenue à la série Au milieu d'eux. Dieu est parmi nous avec son Esprit Saint pour moi et pour toi. Alors, étant ensemble, Dieu est parmi nous. Dans cette série, aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, ça va être le jeûne, parce qu'on se prépare justement au carême, mais même si on ne se préparait pas au carême, le jeûne, c'est toujours une étape importante dans notre croissance envers le Seigneur. La parole que je vais prendre pour m'inspirer, c'est tiré de Matthieu 17 au verset 20. Il n'y a que par la prière et par le jeûne pour chasser cette sorte de démons. Je commence drôlement mon affaire, hein? Chasser les démons. Mais je veux vous faire comprendre que le jeûne, dans notre monde d'aujourd'hui, on le privilégie pour la santé physique, pour bien paraître. Mais le jeûne, ça existe dans la Bible, ça existe dans bien des religions. Le jeûne, c'est un moyen pour faire passer l'invisible avant le visible, faire passer l'immatériel avant le matériel. Évidemment, le matériel, le visible, c'est important. On est des personnes incarnées, on a une chair, on vit pour de vrai. Mais il ne faut pas vivre comme des robots, comme des animaux. On a une âme, un esprit. Alors, il faut se donner tous les moyens possibles pour faire passer Dieu en premier. Et c'est pour ça qu'on nous dit que dans la Bible, que le démon, lui, il veut toujours nous faire juste vivre dans la vie matérielle, visible. Mais l'être humain, on est destiné à encore plus grand. On est destiné à cette communion avec Dieu. Et même après notre vie terrestre, on est invité à cette union intime qu'on appelle la communion avec Dieu. Dans le jeûne, on nous parle souvent du jeûne, de la prière et de l'aumône. Et c'est important de joindre les trois ensemble. Les trois sont indissociables. Le jeûne, la prière. Alors quand tu jeûnes, surtout quand toi tu es un chrétien, tu es une chrétienne, c'est important de prier. Alors différentes prières. C'est important de faire l'aumône. L'aumône, c'est un fruit du jeûne et de la prière. L'aumône, ça nous dirige vers l'autre pour justement que tu n'aies pas en tête que la prière et le jeûne, c'est juste pour toi personnellement, ta relation avec Dieu. Oui, ça va solidifier ta relation avec Dieu, mais Dieu est communautaire. Dieu est le tout autre et il nous invite à aller vers les autres et l'aumône, qui est la charité, la générosité, ça nous pousse justement à aller vers les autres. Aujourd'hui, on mise beaucoup sur le jeûne alimentaire pour une santé physique. Évidemment, la santé physique, elle est importante. Le jeûne alimentaire, moi, je vais toujours le privilégier. Mais évidemment, il y a plein de sortes de jeûnes. Présentement, je communique avec vous par rapport à la technologie et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de dépendance par rapport à la technologie. Alors peut-être qu'un jeûne à faire, ça serait peut-être d'être moins dépendant à la technologie. C'est-à-dire que oui, on vit dans notre époque d'aujourd'hui, mais peut-être se donner des temps de silence en absence de la technologie. Alors ça pourrait peut-être être un beau jeûne à faire, hein, de couper l'Internet, de couper tous les réseaux sociaux. Alors c'est toi qui décides, mais ça pourrait être vraiment un beau jeûne. Pourquoi qu'on dit que le jeûne alimentaire, ça peut être important? On va prendre un exemple bien précis. Je ne sais pas si toi, tu as l'habitude de le faire. Quand tu manges, avant de prendre un repas, ton déjeuner, ton dîner, ton souper, quand tu as faim, tu voudrais te jeter sur la nourriture pour justement assouvir cette faim que tu as à l'intérieur de toi. En prenant 10 secondes, 10 secondes, c'est vraiment pas long. Prendre 10-15 secondes d'arrêt de dire « Seigneur, je te prie avant de me jeter sur la nourriture. » Alors ça vient comme dire au Seigneur, « Seigneur, tu es plus important que la nourriture de mon corps. Oui, oui, je vais le nourrir, mon corps, parce qu'il faut que j'en prenne soin. Mais Seigneur, je te fais passer en premier. » Alors le jeûne, c'est tout cet esprit-là, hein, de faire passer Dieu en premier. Mais évidemment, on est très réaliste. On sait qu'on a un corps, on vit dans le matériel, dans l'espace, et on tient compte de tout ça.
Quand on jeûne, c'est important de demeurer de bonne humeur, être heureux. Si tu fais paraître aux autres ton jeûne, tu es de mauvaise humeur, tu n'es plus capable de faire ce que tu as à faire, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton jeûne. Alors examine comme il faut ton jeûne. Maintenant, j'y vais avec des paroles bibliques que j'ai tirées encore de la Bible. J'aurais pu en prendre encore une fois plusieurs, il y en a tellement. J'en ai sélectionné quelques-unes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. C'est Matthieu 6,16 qui nous dit ça. Alors, il ne faut pas que ça paraisse ton jeûne. Il ne faut pas que les gens disent « Hey, lui, es-tu bon? Es-tu bonne un peu? » Non, non, c'est en toute humilité qu'on fait ça. C'est dans le secret avec le Seigneur. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Parce que les gens posaient des questions, et ça c'est dans Matthieu 9,15. Les gens posaient, faut-tu jeûner toute notre vie? À quel moment? Les gens qui jeûnent tout le temps, sont-ils plus saints que les autres? Non, Jésus c'est un homme d'équilibre. Alors il nous dit que oui, il y a des moments pour jeûner, mais il y a des moments pour fêter. D'ailleurs, un livre de l'Ancien Testament qu'on appelle le livre des Proverbes, on y dit dans plusieurs réflexions, il y a un jour pour faire telle affaire, il y a un jour pour faire telle autre affaire. Trouvez l'équilibre dans votre vie. Maintenant encore, dit Yahvé, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Alors le jeûne, c'est une démarche d'humilité, de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, c'est toi que je fais passer en premier. Alors, vous connaissez votre vie. Alors, regardez votre vie. Profitez-en quand vous jeûnez, vous priez, de refaire toute une histoire de votre vie, une relecture de votre vie pour dire, Dieu, je te demande de venir me guérir, de venir me libérer. C'est le but du jeûne. Je tournai ma face vers le Seigneur en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Dans la Bible, on revient souvent avec la cendre parce qu'on dit que nous, les êtres humains, on a été faits de la poussière. Dieu, quand il nous a fait de la poussière. Ça veut dire, aux yeux de Dieu, on est très petit, mais Dieu veut être en relation avec nous. Dieu, il nous aime, on est important pour Dieu. Alors, Dieu, il vient nous rappeler qu'on est cendre, mais qu'on est important. Alors, le jeûne, c'est toujours de se rendre compte qu'on est petit, mais que Dieu, en fin de compte, par sa présence, il nous grandit. Mais c'est seulement Dieu qui peut nous grandir dans notre vie. Cette veuve de 84 ans servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. C'est dans Luc 2, 37. Alors, cette femme de 84 ans qui priait, qui jeûnait. Alors, des fois, aujourd'hui, on dit que par rapport à l'âge, il faut faire attention au jeûne parce qu'il peut avoir des conséquences sur le corps physique. Mais on voit cette dame qui avait 84 ans. Alors, c'était une femme qui était dévouée à la prière. Alors, la prière et le jeûne, c'est toujours dans un but de se rapprocher de Dieu et même encore d'être encore plus chrétienne, de vivre la charité, l'espérance, la joie, la paix. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains dans Actes 13, 3. Alors, quand on prend une décision importante dans notre vie, c'est toujours important de prier et de jeûner. Les gens qui ne croient pas, ils ne font pas ça comme ça. Mais les gens qui croient, qui sont des chrétiens et des chrétiennes, ils prennent toujours un temps de prière. Alors, je vous invite à prendre un temps de prière quand vous prenez des décisions importantes dans votre vie pour faire un cœur à cœur avec Dieu. Parce que la prière et le jeûne, ça sert à ça, faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Et enfin, je termine avec cette autre prière. Pendant leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ça, c'est dans Actes 13, 2. Alors, le Seigneur nous donne du discernement dans la prière et dans le jeûne. Le discernement, c'est être capable de distinguer le bien et le mal. Nous, comme êtres humains, on voit le bien et le mal d'une certaine manière, mais Dieu le voit d'une autre manière parce que Dieu est vraiment capable de distinguer le bien et le mal. Alors, quand on se met en relation avec Dieu, en prière, dans le jeûne avec Dieu, ben on lui demande de faire les choix selon Dieu, selon lui comment il voit. Puis des fois, ça fait notre affaire, mais des fois, ça ne fait pas toujours notre affaire.
Alors le jeûne et la prière, ça permet d'éclaircir des choses dans notre vie. Seigneur, je te remercie d'éclaircir des choses dans ma vie. Tu veux faire des miracles, tu veux faire de grandes choses dans ma vie. Merci Seigneur d'être là. Alors maintenant, prenons quelques instants de silence et entrons au plus profond de nous et donnons-nous quelques instants de prière.